L'émirat de Dubaï est à ce jour la ville de tous les excès. Ancien port de pêcheurs, elle est devenue une cité de gratte-ciel, de centres commerciaux et de complexes hôteliers qui rivalisent d'audace et d'extravagance au niveau technologique et esthétique. Dubaï est la ville de la démesure par excellence, où le faste et le luxe y sont exhibés continuellement, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter une liste de 18 choses incroyables que vous ne verrez qu'à Dubaï. Magnet VIP de Red Tomato Pizza. À Dubaï, vous pouvez commander une pizza en cliquant simplement sur un bouton. C'est l'entreprise Red Tomato Pizza qui a mis en œuvre un magnet en forme de boîte de pizza qui se colle sur le frigo. Il suffit de l'ouvrir et d'appuyer sur le bouton pour voir sa pizza toute chaude arriver. En plus de ne pas sortir de chez soi, vous n'avez même plus à téléphoner ou à commander sur internet. Un simple bouton fait tout le travail à votre place. Pour que ça marche, il suffit au préalable d'avoir effectué des réglages sur son mobile via la connexion Bluetooth pour faire correspondre le magnet et son téléphone portable. Le client choisit ensuite sur son compte en ligne sa pizza fétiche, celle qui sera livrée après chaque enclenchement du bouton. Une fois les données enregistrées, le client est répertorié dans les fichiers de Red Tomato Pizza et il n'a plus qu'à presser le bouton. Des voitures de sport pour la police. Mercedes, Bugatti ou encore Aston Martin, Dubaï ne lésine pas sur les moyens pour sa police. Avec un garage pareil, impossible de semer les forces de l'ordre de l'émirat. Alors que les rues de Dubaï sont empruntées par des voitures toutes plus luxueuses les unes que les autres, hors de question que la police fasse figure d'exception. La dernière acquisition de la police de Dubaï est d'ailleurs une Bugatti. La Bugatti Veyron plus précisément, un bolide à 1,6 million d'euros. Maintenant, cette voiture peut côtoyer les Mercedes, les Lamborghini, les Bentley et autres 4 roues de luxe du garage de la police de Dubaï. L'émirat ne cesse d'améliorer la collection de belles voitures de la police. Le problème avec toutes ces Lamborghini et autres Bugatti, elles n'ont que 2 places, pas très pratique pour embarquer des suspects. Mais ce n'est pas un souci pour l'émirat. Selon le directeur de la police locale, le rôle des voitures n'est pas d'arrêter les criminels, mais de montrer la classe de Dubaï. Ceci explique cela. Les plaques d'immatriculation. Les plaques d'immatriculation sont très convoitées à Dubaï, en posséder une particulière est un signe d'opulence, et leurs prix peuvent atteindre 14 millions de dollars. Là-bas, les plaques minéralogiques symbolisent l'étendue de la richesse d'une personne. Et c'est pour cette raison que beaucoup aspirent à posséder des plaques uniques qui portent des chiffres distincts. En plus les chiffres s'amenuisent, plus la plaque gagne en valeur. Lors de précédentes enchères pour des numéros d'immatriculation chic à la fin de l'an dernier, un automobiliste avait dépoché selon la presse la somme de 200 millions de dirhams, soit près de 50 millions d'euros pour obtenir la plaque numéro 333355. Téléphones en or. Si vous pensiez que l'iPhone était le téléphone le plus cher, alors détrompez-vous. À Dubaï, tout objet est transformé en objet de luxe, les téléphones y sont couverts d'or et de diamants. Pour exemple, le téléphone Nokia Hard Diamond de la compagnie Nokia coûte 130 000 $ et est incrusté de diamants et composé de 18 carats d'or. L'occasion de passer un appel avec style. Outre les téléphones, les voitures sont aussi recouvertes d'or pur. Ce qui pourrait paraître comme un signe d'extravagance et d'excentricité ailleurs, est tout à fait normal à Dubaï, où les rues regorgent de voitures peintes en or. Distributeurs de lingots d'or. À Dubaï, il existe des distributeurs automatiques de lingots d'or mis en place par la société allemande Gold2Go, qui a installé une machine qui distribue de l'or 24 carats sous 324 formes différentes, allant des bijoux aux lingots et même en pièces gravées. Le mécanisme est simple. Il suffit de glisser des billets ou une carte de crédit et de récupérer son or servi dans une élégante boîte noire. La machine est fabriquée en acier blindé et est recouverte d'or. Voitures de luxe abandonnées. Dubaï est l'une des villes les plus riches au monde. Là-bas, tout le monde possède des voitures de luxe, à tel point que certaines se retrouvent abandonnées. Et oui, il est commun à Dubaï de voir une Ferrari Enzo, une Lamborghini ou une Maserati recouverte de poussière et laissée pour compte. Ces voitures sont en réalité la propriété des nombreux expatriés venus faire fortune aux Émirats Arabes Unis alors que la croissance était au plus haut. Ces derniers ont dû quitter précipitamment le pays avec l'arrivée de la crise et ont par conséquent abandonné leurs biens derrière eux avant d'être rattrapés par leurs créanciers. Les Dubaïotes se retrouvent donc avec des tonnes de voitures de luxe abandonnées sur la voirie, ce qui a le don de les énerver. Les autorités de la ville revendent donc régulièrement ces bolides à des prix défiant toute concurrence. Avis aux amateurs. Les animaux sauvages de compagnie. Depuis début 2014, une nouvelle lubie a vu le jour à Dubaï, et pas des moindres. Désormais, pour peser dans la pétromonarchie dubaïote, il faut posséder un animal rare et si possible en voie de disparition. Ensuite, prendre beaucoup de photos pour inonder les réseaux sociaux. Et puis,
Ces grands amoureux des animaux n'hésitent pas, une fois leur lubie passée, à abandonner les bêtes devenues trop grandes ou trop chronophages. Ainsi, les guépards, lions, tigres, serpents, iguanes et même singes deviennent parfois des animaux de compagnie éphémères. Une aberration pour le commun des mortels et les sociétés protectrices des animaux. Un must pour certains résidents fortunés de l'Émirat. Promenades en laisse ou en 4x4, câlins sur le capot d'une grosse cylindrée, les photos et vidéos de ces amours impossibles inondent depuis quelques années les réseaux sociaux. Dubai Mall. Si vous vous rendez au Dubai Mall, vous ne pourrez pas passer à côté du fameux aquarium qui fait 32 mètres de large et 3 mètres de long et qui offre la possibilité de nager dedans aux côtés de poissons et de récifs coralliens. Et si vous souhaitez plonger encore plus profondément dans le fabuleux monde marin, il y a des chambres sous l'eau proposées par le fameux hôtel Atlantis à Dubaï. Palm Islands. Les Palm Islands sont des îles artificielles créées dans le golfe Persique au large de Dubaï pour accueillir des milliers de villas, des hôtels de luxe et toute une infrastructure touristique de haute gamme. La construction des Palm Islands a été décidée par le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, qui voulait développer le tourisme à Dubaï. Beaucoup de célébrités et de gens fortunés s'y sont aujourd'hui installés. L'île contient 4000 villas et 5000 maisons, et elle est parfois considérée comme la 8e merveille du monde. Terrain de tennis suspendu. L'hôtel Burj Al Arab offre une expérience exceptionnelle et inouïe, celle de jouer au tennis dans un terrain suspendu à 300 mètres en hauteur à même les nuages, où votre seule préoccupation sera de ne pas avoir le vertige. Roger Federer y a d'ailleurs joué un petit match en 2006, mais la plupart du temps, il est utilisé comme terrain d'apprentissage pour hélicoptères parce que les joueurs de tennis, eux, trouvent la position géographique du court assez embêtante en cas de perte de balle. Les fêtes. Dubaï est réputé pour organiser les fêtes les plus grandioses où des célébrités de renom y assistent. Par exemple, en 2014, le cheikh Mansour avait invité Kanye West pour les 16 ans de son neveu, une fête qui lui aura coûté 6 millions de dollars sans oublier les innombrables cadeaux hors de prix qu'aura reçu le garçon. Du sable froid. Pour satisfaire ses clients, l'hôtel Palazzo Versace de Dubaï ne fait pas les choses à moitié. Figurez-vous que la plage privée de l'hôtel est dotée de sable froid. Et oui, celui-ci est refroidi grâce à un système souterrain raccordé à la climatisation de l'hôtel. Tout ça pour que les clients ne se brûlent pas les pieds en quittant leur transat pour aller se baigner dans la mer. À Dubaï, l'air conditionné est utilisé partout et compte pour plus de 60% de la facture énergétique. Jurassic Park. On l'aura compris, à Dubaï, on est très loin du naturel. Les cheikhs du pétrole aiment l'artificiel, la démesure, et c'est donc en toute logique qu'ils ont également fait construire une réplique de Jurassic Park. Ce parc d'attractions, intitulé Restless Planet, a été bâti au cœur du projet immobilier mégalomane City of Arabia. On y trouve 109 dinosaures robotisés et une dizaine de véritables fossiles. Coût de ce projet gargantuesque, 1 milliard de dollars. Encore un détail, même si vous avez l'impression d'être à l'extérieur, vous vous trompez. Regardez en l'air et vous verrez un gigantesque dôme à 75 mètres au-dessus de votre tête. Les fontaines dansantes. Les Dubaïotes n'aiment pas avoir trop chaud. C'est pourquoi ils installent la climatisation mais aussi des fontaines un peu partout. Ainsi, le lac Burj Khalifa dispose d'un jeu de fontaines intéressant. Sur une distance de 275 mètres, des fontaines effectuent une chorégraphie sur de la musique. Elles rejettent de l'eau à une hauteur de 80 mètres et ce spectacle est éclairé par quelques 6600 lampes. Le show est tellement démesuré qu'il peut être admiré à 30 km de là. Au total, ces fontaines rejettent pas moins de 83 000 litres d'eau. Pas d'adresse ni de boîte aux lettres à Dubaï. Inutile d'attendre le passage du facteur devant une boîte aux lettres imaginaire, ce service n'existe pas à Dubaï. Il n'existe d'ailleurs pas non plus d'adresse ou de numéro de rue dans certains quartiers. Comment alors donne-t-on rendez-vous à un proche ? En décrivant sa maison et ses environs, pardi. Et pour recevoir du courrier, on utilise une PO Box, située dans un bureau de poste ou un immeuble commercial. Facile. Le ski. Ce n'est pas parce qu'il ne neige jamais aux Émirats Arabes Unis qu'il n'est pas possible d'y skier. Il y a 7 ans, les cheikhs de Dubaï ont fait construire une piste de ski intérieure géante d'une surface de 23 000 m². La neige ? Elle est créée avec des canons à neige. Le froid, il est maintenu grâce à 23 climatiseurs. Et oui, à Dubaï, tout est possible. Un permis pour boire de l'alcool. Ça peut vous paraître incroyable, mais à Dubaï, vous devez posséder une licence pour pouvoir consommer de l'alcool et en avoir chez vous. En tant que touriste, une tolérance est appliquée à condition bien sûr qu'on ne vous retrouve pas complètement ivre sur le trottoir. La licence est très simple à obtenir et mieux vaut l'avoir, surtout si vous souhaitez acheter quelques bouteilles au duty free au moment de rentrer.
Hôtel 7 étoiles. Le Burj Al Arab n'a pas juste un terrain de tennis sur le toit, c'est aussi à ce jour le seul hôtel autoproclamé 7 étoiles au monde. L'établissement est situé dans le golfe Persique, sur une île artificielle. Conçu par l'architecte Tom Wright en 1993, il se démarque par sa bâtisse de forme iconique, rappelant la voile d'un bateau. L'atrium de 180 mètres de haut, ses fontaines et ses jeux de couleurs splendides en font une des attractions principales de la ville. Toutes ces choses vous ont-elles donné envie de visiter Dubaï? Laquelle d'entre elles trouvez-vous la plus surprenante? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour découvrir nos prochaines vidéos. À demain!